Bonjour à toutes, à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors on en était resté jeudi lors de la dernière vidéo sur la prise de la ville stratégique de Sarakeb. Et depuis jeudi, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, si je peux prendre cette expression familière, puisque désormais l'opération dont le gouvernement turc a parlé d'imminente contre le régime syrien a commencé. Elle a été baptisée opération bouclier du printemps. Elle a débuté jeudi soir, selon les dires du ministre turc de la Défense Hulusi Akar. Et pour l'instant, elle a porté certains résultats dont on va parler dans cette vidéo. Alors, que s'est-il passé depuis jeudi soir? Essayons de faire un résumé de ces nombreux événements qui sont passés donc de jeudi soir. Un événement significatif s'est produit et qui a sans doute qui a précipité donc cette opération bouclier du printemps. C'est la mort de 33 soldats turcs visés par un tir du régime syrien. Encore une fois, c'est un nouveau poste d'observation de l'armée turque qui a été visé. On le répète depuis plusieurs semaines. L'armée syrienne vise délibérément les postes d'observation turcs dans la région d'Idlib qu'elle considère comme illégale, puisque faisant partie étant sur le territoire internationalement reconnu de la Syrie. Et comme la Syrie n'est pas partie dans les accords d'Astana, elle a été mise de côté par la Russie, la Turquie et l'Iran qui ont décidé eux-mêmes de mettre en place ces postes d'observation. Elle les considère donc tout simplement, au regard du droit international, juridiquement comme illégales. Toutefois, ce n'est pas le point de vue de la Turquie qui considère qu'il y a eu un accord et donc que même si la Syrie n'est pas partie, elle doit tout de même le respecter. Mais en tout cas, il est tout simplement de bon sens de ne pas tirer sur des gens et de tuer délibérément des soldats. Et donc cela a conduit à des ripostes de l'armée turque, la mort de ces 33 soldats turcs. Dès jeudi soir, des opérations ont été menées. Vendredi soir, d'importants raids aériens de l'armée turque ont été conduits, avec notamment un site chimique a été visé, un complexe chimique a été visé, une base tenue par les combattants du Hezbollah a été visée, également d'autres bases. Tout ceci a conduit à un bilan très lourd. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, source, disons, la plus fiable à laquelle on peut se fier, 116 soldats turcs ont été tués, on inclut dans ces 116 morts également des combattants ce qu'on appelle des combattants pro-régime, c'est-à-dire que ça peut inclure des combattants du Hezbollah, mais également des combattants tout simplement des paramilitaires chiites. Également, on a appris dans les dernières heures que deux avions du régime syrien ont été abattus, même si l'agence SANA, l'agence du régime syrien, annonce qu'il s'agit de drones turcs qui ont été abattus. Il semblerait tout de même, selon plusieurs sources plutôt fiables, que c'est en réalité des avions du régime syrien, pourtant des Sukhoi 24 qui ont été abattus. Par contre, les pilotes ont pu s'échapper sains et saufs. On ne connaît pas encore leur sort, s'ils ont été capturés par les soldats de l'opposition syrienne ou s'ils ont pu être récupérés par les forces du régime syrien. Donc on voit que désormais il s'agit bien d'une guerre totale entre deux États, entre la Syrie d'un côté et la Turquie de l'autre. Il n'y a désormais plus de doute si on peut parler d'offensive. L'offensive est donc désormais lancée par la Turquie et donc qui est désormais l'objectif de la Turquie. Alors officiellement, il s'agit que l'armée syrienne se retire de la province d'Idlib, de revenir à la situation, de faire appliquer tout simplement l'accord d'Astana et de créer une zone de sécurité, qui permettrait aux réfugiés syriens de revenir dans cette zone de sécurité, à tous ces réfugiés syriens qui sont actuellement en Turquie de revenir en Syrie. Et donc pour cela, il convient de créer ce qu'on appelle une zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire d'empêcher les avions syriens de bombarder cette région. Mais pour en arriver à ce but, pour arriver à cette zone d'exclusion aérienne, si vous voulez, il va falloir s'affronter aux avions syriens ou les abattre. C'est ce que fait l'aviation turque. Arrivera-t-elle tout de même à cette fin de zone d'exclusion aérienne? Rien n'est moins sûr, et en tout cas cela pourra prendre quelques temps, puisque en réalité la Russie aussi pourrait essayer de compliquer tout simplement
cette volonté de créer une zone d'exclusion aérienne est preuve que la Russie est véritablement opposée à cette création d'une zone d'exclusion aérienne. Des navires de guerre ont été envoyés en Syrie et d'ailleurs dans les prochaines heures, ces navires de guerre doivent transiter par le canal du Bosphore, donc par la ville d'Istanbul. Alors, est-ce que la Turquie laissera passer ces navires de guerre? Alors, vous savez que d'après la convention de Montreux de 1936, la Turquie est en principe doit laisser le libre passage. Toutefois, il y a quand même des exceptions à ce libre passage, notamment si ces armes pourraient menacer la sécurité nationale turque. Et donc, on pourrait imaginer très bien que le gouvernement turc explique que ces navires de guerre pourraient être utilisés contre la Turquie. Et dans ce cas-là, cet argument pourrait tout à fait être recevable. Et donc à ce moment-là, la Turquie pourrait bloquer ses navires de guerre. Arrivera-t-on à ce stade? Vous savez que vraiment la Turquie, malgré que cette opération ait été lancée, elle espère de tout cœur, elle espère de tout fait d'éviter une détérioration de ses relations avec la Russie. Cela va être difficile, car la Russie est véritablement déterminée à sauver le régime syrien mourant, agonisant. Et donc ceci risque d'être une mission difficile, d'autant plus qu'on pourrait arriver à une situation où la Turquie va peut-être être obligée, si vous voulez, d'abattre également des avions russes pour justement mettre en place cette zone d'exclusion aérienne. Et face à cette situation de plus en plus tendue militairement, face à ce risque d'escalade militaire, la Turquie a fait une demande désormais officielle par la voix de son ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu d'obtenir les patriotes états-uniens justement pour se défendre d'attaques aux missiles contre son territoire. Alors la demande a été faite hier par le ministère des Affaires étrangères turc qui se trouvait au Qatar, à Doha, puisque le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, M. Mike Pompeo, était lui aussi à Doha, justement pour assister à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement des États-Unis et les talibans. Et donc, à ce moment-là, lors de cette rencontre, cette demande officielle a été faite. Est-ce que les États-Unis vont assister? Il semblerait que oui. M. Mike Pompeo semblerait plutôt oui. La ligne, toutefois, on sent tout de même que les États-Unis sont tout de même timorés, voire récalcitrants à intervenir eux-mêmes avec des militaires américains. Il semblerait toutefois, mais en ce qui concerne cette demande strictement d'assistance militaire de patriotes, il semblerait que oui. Toutefois, tout de même, les États-Unis pourraient poser comme condition à cette assistance militaire sur le fait que la Turquie rende inopérationnels les missiles S-400 qu'elle a acquises de la Russie au mois de juillet dernier. Vous savez qu'au lieu d'acheter, si vous voulez, de se pourvoir en avion F-35, la Turquie s'est pourvue en S-400 en missiles russes. Évidemment, vous savez, les Américains craignent que les Russes n'arrivent à déchiffrer les codages du F-35 et pour cette raison ont mis fin à la coopération militaire entre la Turquie et les États-Unis. Est-ce que cette coopération va désormais reprendre au vu de la situation? On peut croire que oui, tant les intérêts sont convergents désormais militaires entre la Russie, entre les États-Unis et la Turquie. Les États-Unis seraient ravis de voir ce régime syrien s'effondrer, avec in fine un effet cascade sur l'Iran, un affaiblissement très clair de l'Iran si ce régime syrien venait à s'effondrer, et ce qui pourrait être tout de même le cas au vu de l'affaiblissement de ce régime syrien. Donc il y a clairement une convergence militaire. Toutefois, évidemment, est-ce que la Turquie va accéder aux demandes des États-Unis de ne rendre inopérationnels les S-400? Ceci n'est pas totalement sûr, mais tout de même on peut y croire, car véritablement aujourd'hui on est arrivé à une situation où je crois que le président Erdogan et tout le gouvernement se rendent compte que désormais on ne peut plus faire confiance à la Russie, que la Russie n'est pas le partenaire que rêvait tant le président Erdogan, et que sans doute la Turquie s'est fait laisser berner en croyant qu'on pouvait peut-être arriver à une solution politique pour la région d'Idlib. Non, la Russie a fait le choix, et le régime syrien et la Russie ont fait le choix d'une solution militaire pour la région d'Idlib.
très clairement, désormais, la Turquie n'a d'autre choix que de se tourner vers son allié américain et vers l'OTAN. Également, une demande plus générale a été faite à l'OTAN d'assister la Turquie. Est-ce que la clause de solidarité, dont le traité de l'OTAN est pourvu avec son article 5, c'est-à-dire que si un des membres de l'OTAN est attaqué, les autres membres doivent porter assistance. Est-ce que cette clause de solidarité va s'appliquer si le régime syrien ou même la Russie attaque le territoire turc? Probablement, mais tout de même, les relations, il faut bien le dire, entre la Turquie et les restes des membres de l'OTAN se sont beaucoup détériorées ces derniers mois, avec l'achat notamment des S-400, qui est quand même, il faut bien le dire, un geste déloyal, pour ne pas dire à la limite de l'illégalité vis-à-vis du traité de l'OTAN. Donc on verra comment tout ceci va évoluer dans les prochaines heures. En tout cas, encore une fois, cette opération, l'opération bouclier du printemps, c'est donc opération destinée à établir une zone de sécurité dans la province d'Idlib est lancée. Jusqu'où ira-t-elle? Est-ce qu'ira-t-elle encore une fois juste simplement jusqu'à la province d'Idlib, ou même pourrait-on envisager, comme on l'avait parlé la semaine dernière, comme l'avait émis le chef du MHP Devlet Bavlish, c'est-à-dire ira-t-on jusqu'à Damas? Toutes les options sont désormais ouvertes au vu de la gravité de la situation.